أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalam alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre les démons lapidés, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. À propos du voile du musulman chez une très jeune fille, est-il légal et obligatoire? En ce moment, on en parle beaucoup dans les médias, que des petites filles de 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans portent des voiles, soit que le visage caché, soit les mains cachées, les pieds cachés, la totale quoi. On va faire un petit tour de cela. Un instant, je suis sur le note. Donc, le voile en lui-même, celui qui couvre uniquement le visage, c'est un héritage culturel et cultuel pour certains, qui se transmet de génération avec respect et non avec des traditions et des innovations, qu'on appelle en arabe des bida, des idées nouvelles, de l'hérésie non prescrite par la foi, al-iman, religieuse musulmane, comme malheureusement elle se pratique dans certaines communautés musulmanes, en particulier aussi dans d'autres religions dites monothéistes ou pas. Selon les textes religieux qui régissent la religion musulmane, les jeunes femmes, comme les jeunes hommes, ne sont religieusement responsables que lorsqu'ils atteignent l'âge de la raison, c'est-à-dire la période de l'enfance où celui-ci quitte son Oedipe et définit comme le désir d'entretien un rapport amoureux. Il perçoit donc une différence entre le bien et le mal et prépare son identité sexuelle. Et cette période va de 7 ans à 15 ans, vers 15 ans, un peu plus. Petit rappel, l'âge de raison, période de l'enfance où l'enfant quitte son Oedipe. Donc, comme je l'ai dit, défini comme le désir d'entretenir un rapport amoureux. La sexualité chez l'enfant, c'est très connu et beaucoup de psychologues peuvent en parler à ce sujet et ce n'est pas une honte. Elle perçoit, l'enfant, à ces périodes-là, elle perçoit la différence entre le bien et le mal, elle prépare son identité sexuelle, ce qui est normal, mais après 15 ans, en général. Il faut savoir qu'il fut des périodes dans l'histoire où les gens étaient mariés dès 10, 11, 12 ans. C'était pas une nouveauté, c'était fréquent, c'était comme ça. C'était les périodes dans toutes les sociétés occidentales, orientales, asiatiques. C'était conçu comme ça, et même en Asie du Sud, période, la région de l'Inde, ce qu'on appelle l'Inde, ils étaient mariés pour certains même avant à la naissance. Ça, c'est un autre sujet. Donc, en statut juridique, 7 ans est l'âge dit de raison, 10 ans est l'âge dit de la sanction pénale, du consentement à certains actes importants pour la vie de l'enfant, les noms, sa connaître son nom, l'adoption, etc. 13 ans est l'âge auquel les poursuites pénales sont possibles, 15 ans est l'âge de la majorité sexuelle, filles et garçons, et la capacité à se défendre des brutalités ou des provocations des adultes. Et 18 ans est l'âge de la majorité, de l'autorisation pour les filles et les garçons de se marier, de devenir tuteurs, de faire un testament, de se présenter à certaines élections et voter. J'arrête pas de le dire, voter, c'est pouvoir dire ce que vous pensez de bien ou de pas bien de ce qui est fait pour vous. On entend par cet âge, donc le moment où la personne va de la puberté à sa majorité. Tout ça, c'est bien à comprendre. Hein. Avant cet âge limite, aucun individu ne doit être incombé de ses responsabilités religieuses. On n'a pas à lui dire « fais ceci, fais cela ». On doit le dire différemment. La jeune femme, exemple pour la jeune femme, peut alors porter son voile dès l'atteinte de son âge de raison, de la fin de l'âge de raison. Et la période, c'est à partir de 7 ans
c'est à peu près 15 ans, mais c'est pas, on dit, à 7 ans, allez hop, c'est le début, tu le portes. Non, 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 ça marche pas comme ça. Hein, ça s'apprend. Donc, bien avant la puberté, il est important de noter que la jeune fille doit prendre connaissance bien avant cet âge de raison, pour qu'elle prenne l'habitude des obligations au niveau de la foi religieuse monothéiste, en l'occurrence la religion musulmane, qui lui incombe. Son tuteur, c'est-à-dire ses parents, le père ou sa mère, qui sont responsables tous les deux, sont tenus de l'éduquer avec l'explication sur l'utilisation du port du voile conforme et non sur les tendances certaines tendances non musulmanes apportées depuis des traditions ancestrales venues d'un autre monde. Bon, pour cela, on va pas détailler, je vous laisse la surprise. Je vous renvoie à ce lien que je mets dans ma page, dans cette vidéo YouTube, pour voir ce qu'il en est. Donc, vous verrez sur le voile, niqab, khimar, jalabia, ainsi de suite. Et en fin de page, dans le bas, j'explique un peu ce que je vous ai dit actuellement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous faites attention à vous avec le Covid-19 et n'allez pas dans la légèreté en disant c'est pas moi, c'est les autres. Non, nous vivons en communauté d'intelligence et non pas de bêtises. À bientôt, je vous l'espère, et si vous voulez, vous pouvez partager ma vidéo comme les autres.